Hello les langues de VIP. Alors avec moi, je pense l'aventurier le plus célèbre de France, Moundir. Ah bah je te lance direct, le plus célèbre. Hein. Ah bah c'est gentil. Non, je pense que là quand même c'est très high level. Donc Moundir, on te retrouve là pour la deuxième saison de Moundir et les apprentis aventuriers. Donc première question, si on revient sur la première saison, est-ce que tu t'attendais à un succès pareil ? Bah, pour la première saison, non, on ne s'attendait pas à un succès pareil, surtout qu'on avait quand même ce qu'on a dit du lourd, en tout cas en face de nous, donc on avait l'Euro. Et bah, après toute attente, bah, voilà, on fait une super belle saison, et ce qui a fait qu'on a enchaîné sur cette magnifique saison 2. Et alors maintenant, ça fait plusieurs fois que tu fais aussi le battle des Ch'tis et des Marseillais. Donc tu retrouves Julien, Hilary, Manon et Aurélie, qui avaient fait la saison de Moundir juste avant de partir sur le cross. Est-ce que tu as trouvé que leur comportement avait changé depuis qu'ils avaient fait l'aventure ? Alors, depuis qu'ils ont fait l'aventure, bien sûr, alors surtout pour Julien et Manon, parce qu'eux, ils sont allés jusqu'en finale, c'est vrai qu'ils ont... Il y a un côté compétiteur qui s'est développé, en tout cas chez eux. Ouais. En tout cas, et c'est vrai que Manon aussi s'est découverte lors de la saison 1. Tant mieux. Oui. Ensuite, tu sais que ce côté compétiteur, il faut le garder, il faut l'enrichir, et il faut continuer. Si on s'arrête, forcément, on reprend du poids, n'est-ce pas, Julien ? Et donc voilà, mais en tout cas, moi, très content en tout cas de leur parcours, et c'est vrai que ça les a aidés en tout cas dans les futurs, ou en tout cas dans les jeux qu'ils ont pu faire auparavant. Et alors, deuxième saison, qu'est-ce qui nous attend comme nouveauté sur cette saison ? Parce que je suppose que vous avez retravaillé un peu l'émission et tout ça. Alors la saison 2 n'a strictement rien à voir avec la saison 1. Les jeux sont plus grands, plus difficile, les conditions sur leur plage n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis les boulons bien serrés. On a essayé aussi de les prendre à revers du fait qu'on n'a pas voulu qu'ils arrivent tranquillement sur la plage comme dans la saison 1. Là, tu l'as bien vu, ça commence à 1000 à l'heure. Et quand je leur dis que l'aventure commence immédiatement, il y a le cœur qui bat, ils veulent pas perdre parce que forcément il y en a il y a une équipe qui va partir. Et voilà, on a voulu vraiment que cette aventure ne soit pas une plaisanterie au début et que la plaisanterie viendra bien après. D'accord. Et alors là, pour cette nouvelle saison aussi, la nouveauté, c'est un casting 100% candidat de télé-réalité. Oui, c'est un casting 100% de candidats de télé-réalité, donc issus en tout cas de différentes émissions. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très dur, en tout cas pour une chaîne, c'est de refaire appel à des anonymes. Parce que même si on mélange des anonymes avec des gens de télé-réalité, la plupart des anonymes se font bouffer. Ouais. Pour trouver la place, en tout cas, c'est pas facile pour eux. La télé-réalité a beaucoup changé, moi, depuis 14 ans. Je suis un petit papy, moi, aujourd'hui. Donc, pour le coup, si tu veux, c'est pas facile aujourd'hui de mettre des anonymes. Mais tant mieux, moi, c'est top d'avoir des gens de télé-réalité. En tout cas, ce casting, pour moi, est l'un des plus forts de toutes les télé-réalités confondues, en tout cas de la TNT, et que de les voir évoluer dans un endroit qui n'ont pas lieu et qui n'arrivent pas à maîtriser, où ils n'ont aucun code. Donc là, pour le coup, ça va être drôle de les voir évoluer. Et quand tu as découvert le casting, tu étais au courant, toi, je suppose, avant. Est-ce que tu avais des a priori sur certains candidats ? Alors, j'ai découvert le casting 15 jours avant de partir. Et pour être honnête avec toi, je n'ai absolument pas d'a priori. Pour avoir des a priori avec des gens, d'abord, il faut vivre avec eux, il faut les connaître. Moi, c'est ces candidats-là, en tout cas, que j'affectionne beaucoup. J'avais juste une hâte, c'est de les voir évoluer au sein de l'aventure. Et bizarrement, ceux qu'on déteste, en tout cas, bizarrement, ils sont très attachants. D'accord. Ouais. Ok. Et alors, c'est aussi quelque chose qu'on avait remarqué l'année dernière. Tu avais vu, quand même, on peut le dire, un coup de cœur pour Aurélie. On t'avait vu super peiné au moment de son départ. Est-ce que cette année, il y a des candidats comme ça auxquels tu t'es vraiment attaché aussi ? Plus qu'à d'autres ? Oui, Aurélie, ça a été quelqu'un de très touchant de par son parcours. Donc forcément, moi je m'intéresse surtout au parcours des gens, pas à leur audience. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit bout de chou comme ça évoluer. Ouais, et puis il y a un côté aussi affectif. Pour cette saison 2, en tout cas, ce que je peux te dire sans te dévoiler, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont touché, ils m'ont pratiquement tous touché, parce que je les vois évoluer et de manière en tout cas assez dure pour eux. Et vous verrez que en fait, moi je n'interviens que lorsque ça ne va pas. Donc quand ça va pas et quand ça vole très haut, je les prends à part et je discute avec eux, tout simplement. Et c'est là où après ça devient touchant. D'accord. Donc en fait, il y a des gens qui pouvaient être
avoir un très gros caractère au départ et qui au final ont brisé un peu leur carapace, quoi. Ouais, tous ceux qui viennent avec avec leur caractère, on va dire, entre guillemets, pensant qu'ils sont forts, bah, la nature reprend ses droits et que malheureusement, pour eux, et heureusement pour moi, là-bas, bah, ils se dévoilent finalement. Ils se dévoilent à nu et que finalement, ceux qu'on pense qui sont grandes gueules, bah, ce sont les plus fragiles et les plus touchants. Et ils sont tous touchants à leur niveau, mais c'est vrai que, par exemple, le couple Kelly et Neymar m'ont touché parce que d'abord, ils sont parents comme je le suis. Et c'est vrai que voir une fille qui vient, après avoir pris 30 kilos, voire 40, on n'est pas dit 20, mais qui en a 20 encore à perdre et qui vient dans une émission après tant d'années où on ne l'a plus vue et qui vient avec son mari en laissant son enfant, bien sûr que c'est touchant parce que c'est quand même des sacrifices. Donc on ne peut pas rester des robots face à ça. Donc pour le coup, effectivement, et vous verrez, ils sont très touchants. J'ai ouï dire quand même qu'il y avait un candidat qui était un peu plus difficile à gérer que les autres, Bastien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de Bastien ? Alors, mon cher Bastien, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Écoutez, je pense que chaque candidat a son caractère et des candidats comme Bastien, c'est super intéressant de les avoir. Parce qu'il est préférable d'avoir quelqu'un qui a de l'ego et qui a envie plutôt que quelqu'un de vide et qui se laisse aller. D'accord ? C'est-à-dire qu'un mec comme Bastien, c'est un super profil. Et pour moi, c'est intéressant de le voir évoluer, de quelle manière il va pouvoir gérer tout ça, non seulement avec lui, mais avec, à l'époque, son amie, donc Mélanie, mais aussi avec les autres. Et de voir de quelle manière il va être accepté et de quelle manière, soit ils vont le rejeter, ou soit ils ne vont pas le rejeter. Donc, et c'est intéressant. Et tu sais, je pense que on dit toujours, et ça c'est quelqu'un de Koh-Lanta qui disait, qui s'appelle Lo, je préfère dire les choses, surtout à César. Ouais. On dit que les gens sont là où ils doivent être. Ouais. Donc si Bastien est là sur les apprentis, c'est parce qu'il avait des choses à apprendre et que moi j'avais aussi des choses à lui apprendre, même si ce n'était pas dans l'aventure pure et dure, en tout cas c'est en termes de dialogue. Donc pour le coup, cette aventure, elle ne peut pas rester anonyme parce que quoi qu'il arrive, il a appris quelque chose. Donc moi, pour le coup, bien sûr, j'étais très content que Bastien soit là. Et puis, s'il a été casse-bonbon avec les candidats, bah, avec moi, non, pas du tout. Bien au contraire. Et puis de toute façon, même s'il avait été, on aurait discuté. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors, je sais qu'il y a un truc qui t'énerve beaucoup, et on l'a vu l'année dernière, c'est quand les candidats pillent la supérette. Ça, c'est un truc que tu ne supportes pas. Est-ce que tu n'arrives même pas à le comprendre dans le contexte de la survie et tout ça ? Non, je n'arrive pas à le comprendre et je ne le comprendrai jamais parce qu'en temps normal, dans la survie, il n'y a pas de supérette, comme on dit, et que là, déjà, ils avaient, pour commencer leur aventure, ils avaient déjà ce qu'on appelle le packaging de le packaging de la survie, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà 1 kilo de riz, 1 kilo de lentilles pour commencer leur aventure. Bon, quand tu donnes 1 kilo de riz, 1 kilo de lentilles, il y en a qui vont te faire des pop-corn avec des lentilles. Et il y en a qui vont essayer de te faire du gâteau avec du riz. Mais ça va être très difficile, surtout qu'il faut mettre parfois de l'eau, ce que d'autres n'ont pas compris. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y en a qui ont fait du riz sans eau, croyant que ça allait cuire plus vite. Ouais. Donc pour le coup, si tu veux, il y a des choses que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais. Le vol n'est pas permis et interdit, que ce soit en survie ou autre. Maintenant, si tu es dans un désert et que effectivement tu n'as rien, et que tu vois un robinet qui apparaît comme ça, à défaut que ce soit un mirage, oui, tu peux l'ouvrir et boire dedans. Mais à partir du moment où c'est des choses où il y a un tarif dessus et que tu casses pour rentrer et pour piller, ça passe pas du tout. Ok, ça c'est dit. Et alors, qu'est-ce que c'est justement les qualités pour être un bon aventurier ? Ne pas être voleur déjà. Oui, enfin ne pas quand on vole à soi-même de toute façon. Donc pour le coup, alors les qualités pour être un aventurier ou un apprenti, c'est très simple. Il y a pas 100 choses. Vous n'avez pas besoin de faire des cours de survie ou apprendre à faire du feu. Il suffit d'avoir de la détermination et d'être engagé. À partir de ce moment-là, vous pouvez survivre n'importe où. Se servir d'une boussole quand même, non ? Ça revient souvent, ça. Le problème de la boussole, des gens qui partent en survie qui ne savent pas se servir d'une boussole. Oui, à qui le dis-tu ? Oui, très important. Alors, non seulement c'est très important de se servir d'une boussole et d'apprendre avec les meilleurs. Ça, c'est vrai. Okay. Et alors, là, c'est donc la 2e saison.
Si on se projette sur une saison 3, est-ce qu'il y a des candidats que tu aimerais avoir? Une saison 3 que j'aimerais avoir, waouh. Ben, moi, j'aimerais avoir les plus forts caractères de la télé-réalité. Moi, donnez-moi ceux qui se disent super forts, meilleurs. Même, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des influenceurs aussi, des influenceurs qui viennent faire cette aventure. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnalités de télé-réalité qui sont intéressantes de voir évoluer là-dedans. Je pense que ça serait bien de les voir en tant que personnalité, de comment ils vont essayer de gérer la vie en communauté, mais aussi leurs efforts physiques. Donc, ça serait top donnez-moi des grands champions. Ça serait top. T'as pas un nom là comme ça en tête? Ça serait bien d'avoir le couple Nabila et Thomas. Ça serait bien de les voir évoluer là-dedans. Bien sûr. Moi, j'aimerais beaucoup. Et aussi Caroline Receveur aussi, ça serait top avec son mec. Ça serait bien d'avoir justement des gens qui maintenant gèrent bien leur vie, voilà, et de les mettre dans des conditions où ils n'ont plus rien. Voilà, plus de Los Angeles, plus de photos à 3 millions de clics, plus de soirées. Venez, on va vous apprendre la vie. Ça va être dur. Peut-être Ayem aussi d'ailleurs, qui est en train de faire un régime. Là, ça serait la fin de son régime, pour achever. Alors Ayem, que je salue déjà, que je félicite de son parcours. C'est top ce qui lui arrive et c'est bien qu'elle puisse gérer en tout cas une émission qui était partie quand même au cimetière des éléphants, comme disait Di Michel. Moi, je serais super content que Ayem vienne faire les apprentis aventuriers, mais je pense qu'il faut être lucide. C'est une maman. Elle a le cadre aussi d'être animatrice, donc il n'y a aucun intérêt pour elle de passer candidate. Et d'ailleurs, je la salue et je l'embrasse. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté en direct en fait pour faire l'aventure, des candidats? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont contacté. Il y en a pas mal. Je ne réponds pratiquement jamais. Où je les renvoie directement via les personnes concernées. Et je pense que les gens qui me contactent pour faire cette aventure pensent qu'en fait, qu'ils vont jongler d'émission en émission. Encore une fois, cette émission, je tenais à vous prévenir, ce n'est pas la cœur brisée, avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres émissions. Ça n'a rien à voir avec les émissions des chaînes concurrentes. Si vous venez ici, je vous assure que vous allez en baver. Donc, pour le coup, réfléchissez bien avant d'écrire, parce que cette aventure, il faut vraiment être courageux, vraiment, pour la faire. Donc, pour le coup, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Après, on a pu voir quand même que c'était un bon tremplin pour certains, parce que dans les anonymes de l'année dernière, il faut quand même rappeler que maintenant, il y a Evie qui tourne régulièrement, il y a Anissa, il y a quand même Valentin. Donc, c'est aussi un bon tremplin pour des gens qui veulent démarrer. Mais il faut vraiment être prêt à la survie. Ce que je te propose, vraiment, Jeff, c'est de leur poser la question, est-ce qu'ils veulent revenir, hormis Valentin, bien sûr, qui est venu en couple, mais demande à Evie si elle a envie de revenir je ne suis pas sûr non plus. Et que, crois-moi, je dis souvent qu'un tremplin, ça se mérite, et qu'un tremplin, ça se travaille. Donc, on ne viendra pas faire carrière chez moi. Par contre, on en ressortira bien grandi. Et alors, là, pour clôturer maintenant l'interview, donc Moundir, papa, mari, joueur de poker, aventurier, animateur, maître du fort. Tu as vraiment toutes les casquettes. Est-ce que maintenant, tu as de nouveaux challenges? Le nouveau challenge, c'est aujourd'hui de bosser avec les enfants. Voilà, et de rendre heureux les gens. J'aimerais beaucoup avoir une émission On travaille, pour être honnête avec toi. Voilà, une émission dite d'aventure pour enfants, et aussi d'aider les gens et de rendre heureux les gens. Voilà, alors de ne pas être un Pascal le grand frère, parce qu'il le fait très bien, et que je trouve qu'aujourd'hui en France, quand on copie le même système, c'est juste cheap, et d'être différent de Marc Emmanuel. Voilà. Donc si on peut mélanger les deux. Un petit mix des deux, et puis on y va. Toujours le cœur sur la main en tout cas. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Voilà. Bon, alors les langues de VIP, vous l'aurez compris, la saison 2 de Moundir et les apprentis aventuriers s'annonce explosive. Donc je vous donne rendez-vous sur W9. C'est l'émission à ne pas louper, là on est d'accord? Alors là c'est vraiment l'émission à ne pas louper. Et puis au pire, si vous la loupez, il y a le Sisplay. Exactement. Et là on peut dire que aussi sur Sisplay, ça cartonne au niveau des vues. Donc moi ce que je vous dis, c'est à très vite. Je vous donne rendez-vous sur jefflangdevip.com pour toutes les exclus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront postées. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci Moundir.